Oui, alors bonjour à tous les leaders. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Kringle Cash, de la plateforme Kringle Cash et de TBC, l'opportunité TBC, avec son frère Clou. Ok, le Clou qui fait partie de TBC en ce moment. Mon nom, c'est le leader Zono. Et nous allons faire vraiment un travail ce soir et pour montrer à tout le monde comment les choses fonctionnent, comment ça doit fonctionner et ça doit aller très bien. En fait, c'est une opportunité à ne pas rater que nous devons tous au moment cerner. Nous allons apprendre les inscriptions, les portefeuilles qu'il faut et nous allons insister sur l'utilisation du portefeuille qu'on appelle le SafePal. Donc, on va vraiment insister sur ça. Donc, nous allons insister plus sur le SafePal. OK. D'abord, nous allons en fait chercher d'abord le contrat de clause. Donc, ça va m'amener sur le téléphone. Je vais donner la main au téléphone pour que le téléphone puisse nous allons faire tout avec le téléphone tout à l'heure, sans souci. OK. D'accord. OK. Une minute. D'accord. OK. Nous venons de donner la main au téléphone pour que le téléphone puisse nous continuer le reste du travail. Donc, au premier abord, pour participer en fait à ce programme de TBC 009, ou que nous appelons le Kringle Cash, qui a commencé depuis 2016 avec leur monnaie privée, le TBC, il faut d'abord avoir un portefeuille, parce que nous allons parler plus de Clou et de TBC à la fois. Donc, il faut avoir un portefeuille Clou, un portefeuille destiné comme le CEPAL, le Trust Wallet, tout, et pour pouvoir avancer. Donc, sur ce, je vais essayer de commencer le partage d'écran à travers le téléphone et montrer le portefeuille que nous devons normalement utiliser. Et on va montrer les inscriptions, toutes les étapes jusqu'à finir tout. Merci, à tout à l'heure. Okay. Okay. Il a fait le partage d'écran avec le téléphone, ce qui doit nous amener vers le travail que nous voulons faire actuellement. D'accord. Sur ce, on évolue. Comme je l'ai dit, nous allons vraiment faire le travail comme il faut. OK. Pour la première fois, dès que vous arrivez directement sur le truc là, vous avez à utiliser des portefeuilles. Donc, je vais essayer d'utiliser la notation. On va utiliser des portefeuilles. OK. Le rouge. OK, on va utiliser des portefeuilles. Soit le portefeuille qu'on appelle le MetaMask ou portefeuille. Une minute, partage est parti.
Donc, on va utiliser, comme je l'ai dit, le portefeuille. OK, donc, nous allons utiliser le portefeuille qu'on appelle MetaMask ou le portefeuille Cépal. Cépal. Donc, je viens sur le portefeuille Cépal. Donc, vous installez Cépal juste, c'est le Cépal que nous allons utiliser plus ici. Vous l'installez juste sur votre téléphone et c'est un portefeuille multi-crypto, multi-réseau network. Et puis, c'est vraiment intéressant, très bien, que tout le monde puisse l'utiliser. OK? D'accord. Maintenant, nous allons apprendre comment créer ce portefeuille directement parce que c'est plus important. C'est ça qui peut réellement vous aider à pouvoir avancer. Donc, je clique sur le portefeuille en question. Quand vous cliquez pour créer le portefeuille, on vous dit Get Start. Donc, nous allons plus utiliser l'anglais puisque ce n'est pas totalement en français. Et on clique sur Get Start. Donc, quand vous cliquez directement, on vous demande de mettre un mot de passe. Donc, moi, je vais essayer de mettre un mot de passe qui me convient. OK. Vous pouvez mettre un mot de passe bien compliqué. OK. Un mot de passe. Parce que c'est un portefeuille que nous allons même demander aux gens d'utiliser pour d'autres projets. Et ça avance. Donc, après cela, vous cliquez sur J'ai lu et accepté les termes et conditions. Donc, je clique. Et par la suite, vous cliquez maintenant sur ici, suivant, du directement. Donc, on clique sur suivant. Et on nous demande de faire un schéma de truc là. Bon, moi, je vais cliquer non, rappeler la prochaine fois. Donc, vous cliquez sur rappeler la prochaine fois pour éviter ce genre de schéma parce que ça aussi, des fois, beaucoup oublient. OK, donc, c'est ici. Ici. Donc, je reviens et puis je clique sur me le rappeler après. Donc, et une fois terminé, vous venez, vous allez voir en haut ici. On a mis sauter. OK. Donc, face. Face. OK. Donc, une fois inversé, je clique sur sauter. Donc, une fois sauté, cliquez, on vous dit commencer le voyage avec Cépal. Donc, je clique sur commencer le voyage avec Cépal. Et donc, je clique commencer le voyage avec Cépal. Par la suite, je choisis le logiciel et le portefeuille logiciel. OK? Donc, vous choisissez le portefeuille logiciel comme ça. Donc, je choisis le portefeuille logiciel. Donc, quand vous choisissez le portefeuille matériel, sachez que vous détenez la clé, le ledger, c'est-à-dire la clé, le portefeuille matériel qu'on appelle le hardware wallet, que vous détenez cela avant de pouvoir le faire. Et en ce moment, vous avez accès à votre truc là. OK. Maintenant, nous voulons le portefeuille logiciel, ce qu'on peut utiliser sur un téléphone directement. Okay. Donc, je clique sur portefeuille logiciel et on me demande de créer un portefeuille. Donc, je clique sur Create a new wallet. Donc, vous cliquez ici, ce qui est en haut ici. Create new wallet. Donc, pour le faire, okay. Donc, je clique sur Create new wallet. Donc, une fois cliqué, on vous demande le mot de passe que vous avez mis dès le début. Donc, je remets mon mot de passe. OK. Un truc comme ça que j'ai imaginé. OK. Et je clique sur confirmer. Donc, une fois fait, validé, vous venez cliquer sur confirmer. Donc, une fois confirmé, on nous demande de générer les 12 mots. OK? Donc, les phrases, les 12 mots. Donc, je clique sur générer.
OK? Donc, vous n'allez pas le voir là-bas parce que l'autre là, comment ça l'appelle? Notre application Zoom va mettre ça, OK, en éveil. Et puis, va me cacher en fait le code là. Vous ne pouvez pas voir le code directement depuis votre lieu de résidence, là où vous êtes. Donc, vous voyez? Donc, moi, je vais faire un effort pour essayer de sauvegarder les 12 mots ici. Puis, c'est un compte que je crée pour quelqu'un. Je sauvegarde les 12 mots ici. Et là, je sauvegarde les 12 mots pour la personne. Je vais même faire, je sauvegarde les 12 mots. Et une fois les 12 mots sauvegardés, vous cliquez sur suivant. Ou soit vous pouvez dire passer pour le moment. Donc, quand vous sauvegardez les 12 mots, quand vous cliquez sur suivant, OK, on va vous demander d'arranger les 12 mots dans l'ordre dans lequel vous avez donné cela. Donc, on va essayer d'arranger. Je vais arranger rapidement. Et, OK, mais vous ne pouvez pas voir de l'autre côté. OK. Ça, il faut être juste sur là. Ou soit vous pouvez cliquer passer pour l'instant, mais il faut lier dans l'immédiat parce que c'est avec ça que vous pouvez récupérer votre compte au moment venu. Dès que vous allez perdre les trucs là. C'est ça. OK. Vous allez perdre plutôt, vous allez perdre les coordonnées de votre compte. Vous pouvez retrouver ça avec les 12 mots. Donc, une minute, je vais terminer ceci. OK. Et là, je clique sur Verify. Et mes 12 mots ont été sauvegardés. Et à la fin, on me demande de mettre un nom pour mon wallet. Bon, moi, je mets le nom de la personne. C'est Béni. Donc, je mets le nom et je confirme. Donc, ça deviendra un portefeuille à part entière. Et le portefeuille va s'ouvrir comme ça. Vous voyez? Et vous avez accès à ce portefeuille CEPAL qui contient tout. Par exemple, en bas ici, ils sont en train, contiennent tout. Je dis tout, c'est tous les réseaux. Ils ont dit quiz sur la sécurité. Bon, je ne suis pas obligé de voir tous ces trucs-là. Donc, moi, je peux fermer en cliquant sur la croix qui est à droite ici. Et je clique, et puis j'enlève le quiz. Donc, j'ai le BNB, le Bitcoin, j'ai tout. BNB, BEP2, BNB, BEP20, et puis de l'Ethereum, et puis CEPAL lui-même. C'est SFP, c'est leur crypto-monnaie qu'on appelle SFP. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Nous avons créé le compte. Nous avons voulu avoir d'abord ce qu'il faut pour pouvoir activer le compte de Kring parce qu'on doit créer le compte. Donc, on doit être dans une disposition avant de commencer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous parlons de la crypto-monnaie Cloove. Donc, directement, nous allons nous rendre sur, en fait, Google. OK? On va sur Chrome. Quand nous allons sur Chrome, on va taper CoinMarketCap, comme vous voyez là. Donc, on tape coinmarketcap.com, comme ça. OK? Maintenant, une fois le CoinMarketCap tapé, on relance, OK, la plateforme. Comme c'est un jeton qui est déjà sur les marchés, qui est déjà disponible pour les gens, donc il doit avoir au moins la liquidité, comme ils sont sur les DEX. DEX, c'est les plateformes décentralisées. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons aller directement sur CoinMarketCap. Toute crypto-monnaie sur DEX, même si par rapport à, ça dépendra du réseau, peu importe le réseau, vous cherchez la crypto, vous devez normalement trouver que réellement la pool de liquidité est disponible pour cette crypto-monnaie. C'est comme ça. Donc, pour ce faire, nous allons taper Cloove ici pour faire la recherche et voir si, j'ai mis Couve, c'est pas Couve, c'est Cloove. K-L-U-V. Donc, c'est le jeton Cloove
qui doit nous servir pour le paiement. Donc, on voit en même temps sur CoinMarketCap, nous voyons que la liquidité est là, mais ce n'est pas listé sur CoinMarketCap. Donc, on peut voir la liquidité qui est de 209K, ça veut dire 200 000 $ qui est disponible dans le système de Cloove. Vous voyez? Peu importe la crypto, si ça n'a même pas de valeur dans Trust Wallet, de valeur sur n'importe quelle chose là, dans CFAL, vous allez voir ce qui va se passer actuellement. Même si ça n'a pas de valeur dans une, je ne sais pas, dans un portefeuille quelconque, ou bien sur une plateforme comme CoinMarketCap ou les CoinGecko, tout ce que vous voulez, la crypto est utilisable. Si on peut déjà ajouter son réseau, c'est utilisable. Et directement, on fait sortir ce que nous appelons le BNB à côté. Vous allez voir, ici, nous avons ici, et vous verrez, ça c'est la poudre de liquidité. Vous verrez qu'il y a le logo de Smart Chain là-bas. OK, vous voyez? Donc, moi, je vais cliquer sur tout ça. Vous faites un clic et ça s'ouvre pour vous amener sur la Binance Smart Chain et puis vous pouvez avoir toutes les coordonnées. Donc, la valeur actuelle de ce jeton est de 44 $. OK? Actuellement, à l'heure actuelle, à 13h26, à l'heure du Togo, on parle là de GMT. Donc, c'est à combien? À 44 $. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, ça monte, ça avait démarré en janvier avec 1 $. Donc, aujourd'hui, nous sommes à ça. C'est parce que beaucoup ne savent pas comment utiliser ces jetons qui ne sont pas encore sur de plateforme et les utiliser. Donc, c'est en fait l'occasion pour vous d'apprendre. Malgré que nous organisons des formations, notre plateforme sera aussi disponible d'ici peu pour que vous puissiez avoir les outils pour vraiment être bien dans ce domaine. Pas ce que Binance est en train de faire avec les gens pour dire venez suivre une formation et puis gratuit, on parle seulement de Binance. Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Eux aussi, au moins, ils aident les gens en attendant pour que les autres soient imprégnés quand même. Donc, on doit les féliciter en attendant pour le moment. OK, donc, je reviens. Maintenant, je descends en bas. Vous descendez bien en bas et vous allez voir ici. Vous allez voir. Vous allez voir ceci. Vous allez voir ici qu'on a donné quelques informations sur la plateforme ici. OK? Maintenant, au niveau de ces informations, vous allez voir que ici, on a dit token. Donc, sur la poule de liquidité, il y a 2 jetons. Nous avons ce qu'il y a d'abord Cloove en haut et BNB en bas, BNB Smart Chain. Donc, et devant ça, on a mis des adresses et on dit copy, copy. Donc, ce sont ce que nous appelons les contrats de ces jetons ça sur la Binance Smart Chain. Donc, pour Cloove est devant et moi, je viens de cliquer sur copy. OK, je clique sur copy. Une minute, pardon. Donc, je clique sur copy comme ça et on dit que c'est copié. Et j'ai déjà copié l'adresse du contrat de tout là et c'est sur Binance Smart Chain. Donc, je copie et je retourne maintenant dans mon application, dans mon compte CPAL que nous avons créé dans 2 secondes. Dans 2 secondes. Et c'est le mot de passe là qui va vous aider à faire tout. OK? Donc, quand je le fais, je viens, je clique là où on a dit recherche. Et je colle mon adresse. Donc, quand j'ai collé, on me dit qu'on n'a pas trouvé le jeton. OK? Vous collez juste l'adresse au niveau de la recherche, il n'y a pas de souci. J'ai collé, on dit qu'on n'a pas trouvé le jeton. Et en bas, en même temps, regardez bien, et en bas, en même temps, on dit gestion de devises. Vous voyez, non? Gestion de devises. Donc, quand on dit gestion de devises, je clique, attendez, j'arrive, gestion de devises. OK, ici, gestion de devises, vous cliquez sur gestion de devises. Vous voyez, non? Donc, quand nous cliquons sur gestion de devises, on nous dit maintenant d'entrer un nom de jeton ou une adresse de contrat. Donc, je reviens là-bas et je colle de nouveau mon contrat. Vous allez voir qu'il y a tous les réseaux disponibles ici. Vous voyez en bas, tout ce que je défile là, c'est les réseaux de tout, ce qu'on appelle réseau de crypto là, jusqu'à Terra, n'importe quel réseau disponible. Peut-être bientôt, on aura aussi Core là-bas, Core, ce qu'on appelle Core Network, BTCS que nous minons gratuitement là. Et tous les réseaux sont disponibles. Et moi, je colle le contrat. Donc, une fois le contrat collé, on me fait sortir mon jeton Cloove. Et je vais venir juste ici
C'est le portefeuille que normalement, tout le monde doit normalement apprendre à utiliser. Donc, et je viens ici, je clique sur le plus là. Vous voyez, le plus. Cette vidéo, même s'il ne faut, on va essayer de l'utiliser même dans nos formations pour pouvoir montrer aux gens comment utiliser le CPAL et autres. Et pourquoi. Donc, vous voyez, nous mettons cela, et on a encerclé, et puis je ferme, je reviens, et je vous cliquez sur le plus, et le jeton vient d'être ajouté. Donc, il suffit de faire un pas en arrière, comme ça. Donc, je retourne en arrière, complètement, je retourne en arrière. Je vais quitter la gestion de devises, et puis, paf, j'ai le clove qui est disponible ici. Donc, j'ai mon clove avec sa valeur. Maintenant, CPAL, même si le jeton n'a pas de valeur sur des plateformes, CPAL est intégré au système Binance Smart Chain de telle manière que, à tous les réseaux, de telle manière que, si déjà dans la liquidité ou sur les plateformes d'échange comme PancakeSwap, Uniswap, tout, et on a déjà mis la poule de liquidité en place, directement, on donne un certain nombre, c'est-à-dire qu'on donne la valeur quand c'est à 0,201. Eux, ils affichent ça. C'est pour cela que l'utilisation de pourquoi c'est intéressant. Ils affichent ça directement. Vous voyez, non? Donc, je ferme. Peu importe le jeton, quand vous venez dans CPAL, et si ça a déjà créé une poule de liquidité sur le réseau en question, vous ajoutez la valeur doit sortir si c'est à 0,201. Si la valeur est à 0,201, ça sort automatiquement. Vous allez voir la valeur de la crypto, son fonctionnement, tout. C'est important. Maintenant, nous venons d'ajouter le jeton Clove parce que c'est avec ça que nous pouvons faire l'activation sur notre plateforme en question. Donc, comme c'est avec ça, nous pouvons faire l'activation sur notre plateforme en question. Qu'est-ce qu'il nous faut actuellement? Donc, actuellement, nous avons besoin d'acheter le Clove là. Maintenant, pour l'acheter, comme c'est sur BNB, nous allons utiliser encore une autre plateforme qu'on appelle le Poucoin dans les dApps. Donc, je dis Poucoin, on va l'utiliser ici. Dans dApps, les dApps, ce sont des applications décentralisées. On dit Decentralized App Application. Vous voyez, non? OK, donc, je fais comme ça et je reviens. Donc, on va aller utiliser maintenant le truc là au niveau de dApps. Maintenant, comment l'utiliser? Une minute. OK, comment l'utiliser? Nous allons venir ici. On fait d'abord un dépôt de BNB. BNB BEP20. C'est ça pour le Smart Chain. OK? Donc, je vais faire dépôt de BNB. Il y a deux BNB. Il y a BEP2, il y a ça. Maintenant, c'est le BEP20. Nous, on veut. C'est ça qu'on appelle le Binance Smart Chain. OK? Donc, je clique ici. Et je vais faire un dépôt BNB. Donc, je vais cliquer sur recevoir. OK? Si je veux envoyer, recevoir, c'est ça. OK? Donc, maintenant, si je veux envoyer, je vais cliquer sur envoyer. Actuellement, nous, on veut recevoir. Et puis, on demandera tout ce qu'il faut. Donc, on va essayer de cliquer sur les deux, vous allez voir. Okay. Donc, je clique sur recevoir. Et on me dit, est-ce que le jeton, c'est BEP20 qu'il faut transférer? Je dis, OK, d'accord. Et là, moi, je copie l'adresse. Ou bien, quelqu'un qui est devant moi peut scanner l'adresse directement pour faire le paiement. OK? Donc, moi, je vais essayer de scanner directement pour faire le dépôt en BNB. Vous voyez, donc, le dépôt en BNB, c'est important. Donc, pour pouvoir faire le dépôt en BNB, une minute, attendez. Le dépôt en BNB, je vais aller aussi dans mon compte CPAL sur l'autre portable. OK, ça ne vous intéresse pas. Si quelqu'un veut m'envoyer un peu là, que la personne choisisse l'adresse et envoie un peu. D'accord. C'est ça. Nous allons aller un peu plus vite. OK, donc j'envoie le BNB
Normalement, on a besoin de 35. Puisque dans 35, on aura payé juste 32 et quelques. Donc, le reste, ça servira des frais de transaction. OK, donc, moi, je vais faire un dépôt de, je scanne, je vais faire un dépôt au moins de 37. OK, c'est 35, mais je fais 37. Donc, c'est scanné. Donc, j'envoie 37 $. Mais ça va rester beaucoup, puisque ça va, on va dépenser juste 31, 32 pour le truc là. Donc, nous avons juste 10 minutes. On va essayer de faire le dépôt et on reviendra tout de suite pour une autre formation tout à l'heure. OK. D'accord. Puisque on n'utilise pas le Zoom truc là en même temps. OK, donc, j'envoie les fonds. J'envoie les fonds. Donc, j'envoie les fonds d'abord avant que le Zoom ne nous bloque. Nous allons essayer de faire l'enregistrement et évoluer avec. C'est ça. Donc, on a fait un dépôt. Maintenant, si on veut envoyer, on clique seulement sur envoyer. Vous voyez, non? Et vous mettez, on dit coller, on dit cliquer pour coller une adresse. Donc, je colle l'adresse et je mets le montant que je vais appeler la personne, soit en dollars ou en BNB directement. Ça dépendra du jeton que vous voulez envoyer. Donc, moi, je réactualise pour voir si mon argent, oui, l'argent vient d'arriver, d'atteindre le compte. Vous voyez, non? Donc, seulement qu'on n'a pas de transaction, ça que je ne comprends pas. On doit avoir, la transaction doit s'afficher. Vous voyez, non? Donc, la transaction aussi s'affiche déjà que nous venons de recevoir un montant ici. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, on a reçu le montant et c'est également disponible en haut ici et ça fait 37 $. Donc, on ferme et on revient. D'accord. Nous venons de faire ce dépôt sur le compte. Donc, notre objectif, c'est d'avoir le clouve. Une minute. Je vais voir si on peut essayer de faire quelque chose ici en même temps. Ce n'est pas disponible. OK. Donc, on vient d'avoir le clouve. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons maintenant directement. Je sais que le Zoom va nous laisser tomber dans peu de temps, mais nous allons évoluer en attendant qu'il nous laisse tomber. OK. Donc, au niveau du clouve, nous allons venir au niveau de choses là, de DApps. OK. Je suis toujours dans CEPAL pour faire tout le travail. OK. Dans CEPAL, toujours. Je suis toujours dans CEPAL pour effectuer tout ce que je dois faire. Je clique sur DApps. Une fois cliqué sur DApps, vous allez voir en haut. Attends. En haut ici, on a mis rechercher DApps ou entrer un lien. Vous voyez? Donc, je reviens. Donc, je ajoute et j'entre un lien directement. DApps ou entrer un lien. OK. Donc, une fois effectué, une fois effectué, vous avez à faire quoi? Donc, une fois effectué, nous avons besoin d'aller directement dans DApps et on clique là-bas. Vous cliquez là où on a dit de rechercher les liens et nous allons taper, pas PancakeSwap, on va taper une plateforme plus rapide,
pour nous permettre de voir directement tout ce que nous avons dans nos comptes. Donc, je clique sur pourquoi. Je tape point app. Et devant, il y a quelque chose qui se passe devant. Devant, on a mis le logo de Ethereum. Alors que ce n'est pas l'Ethereum que nous, on veut. Unitaire. Donc, on a mis le logo de Ethereum. Moi, je clique sur ça pour choisir BSC. Donc, quand je choisis BSC, je reviens et je vais cliquer sur Go. Ici. Go. OK? Donc, je clique sur Go ou bien le truc bleu qui se fait voir en bas sur ma touche là. La touche de saisie. Donc, je peux cliquer sur ça. Et on me demande, est-ce que vous êtes sûr de compte, tout ça là? Je dis confirmer. Parce que c'est un truc qui est très bien, qui nous aide beaucoup pour faire beaucoup de travail, surtout en matière de crypto. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on va connecter le wallet. Vous cliquez sur Connect Wallet, comme ça. Connect Wallet pour payer notre crypto. On peut aller sur, quelqu'un peut le faire sur PancakeSwap ou sur tout. Mais nous voulons utiliser Pourcoin pour voir beaucoup d'autres choses également. OK, donc, je clique sur Connect et on me dit de choisir ce que je veux. Je choisis MetaMask ou Trust Wallet. Et puis, ça va se connecter. Donc, je choisis et directement, je suis connecté, OK, à la plateforme automatiquement. Et une fois connecté, vous allez voir que dans Wallet, si tous les jetons que vous avez sur BEP20, quand vous vous connectez, tous les jetons, même les jetons dont vous ne voyez pas les prix, vous allez les voir apparaître en même temps. C'est ça. Tous les jetons que vous avez dans BEP20, sur BEP20. OK. Donc, il nous reste 2 minutes. OK. Donc, une fois ici, moi, je vais aller chercher, on dit entrer, ici, par exemple, ici, on a dit entrer token name ou inter token name ou adresse. Donc, je vais aller chercher l'adresse ou le nom du jeton. Donc, je vais encore prendre l'adresse que j'avais vue sur CoinMarketCap avec la pool de liquidité. Donc, je reviens maintenant, coller l'adresse. Ou dans le cas contraire, je peux saisir le nom seulement et puis ça va sortir. Mais utilisez plutôt l'adresse, c'est mieux. Donc, je colle l'adresse et Cloove est sorti. Donc, je clique sur Cloove et directement, on m'amène sur cette plateforme-là et on voit son évolution, comment les gens achètent, comment les gens vendent, tout. Et ici, en gros, ici, ils ont mis info. OK. Là où ils ont mis info là. Ils ont mis info. Donc, vous venez, vous cliquez sur info et vous pouvez voir que la liquidité, la totale de la liquidité n'est pas bloquée. La capitalisation à 50 000 milliards. Ils ont émis 1 milliard 111 millions 111 pièces. Vous voyez? Donc, il y a trop de 1 là. Et il y a un peu de BNB dans leur système. Vous voyez? On peut acheter, revendre comme on veut. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, parce que nous, on veut acheter le clou, c'est ce qu'on appelle trade. C'est ça qui nous intéressera. Donc, tout jeton qui n'a pas de valeur sur quoi que ce soit là, on peut voir sa valeur en utilisant tout ce que nous venons de faire là. Pourcoin, Destool, il y a d'autres plateformes qu'on appelle Destool aussi, que vous pouvez utiliser dans DApps pour les autres réseaux. Mais ici, directement, vous pouvez tout voir avec les BEP ouverts. OK. Donc, j'annule ça. OK. Et vous cliquez sur Trade. Donc, une fois cliqué, on peut faire les échanges ici en achetant et en vendant. Donc, nous allons, comme il nous reste 1 minute, nous allons essayer de reprendre en fait cette formation à partir d'ici pour pouvoir terminer le reste. Donc, je veux acheter, je dois mettre le montant et puis j'évolue.
Donc, à tout à l'heure pour la suite.